Salut à tous, aujourd'hui nous allons voir le top 3 des véhicules français les plus vendus de ce premier trimestre. Dans un contexte où les achats de voitures neuves stagnent, voire peinent à afficher une croissance significative d'environ 2,1%, une lueur d'espoir émerge grâce à trois modèles automobiles français, qui se démarquent principalement grâce au leasing social lancé par le gouvernement. Malgré une tendance générale à prolonger la durée de vie des véhicules actuels, ces marques ont su séduire les automobilistes et maintenir leur attractivité sur le marché. Je vais essayer de vous faire découvrir comment ces marques ont réussi à briller dans un environnement marqué par l'incertitude et la prudence des consommateurs. La première de ce top est la Peugeot 208, un modèle dont nous n'avons plus besoin de présenter, principalement dû à son succès depuis la première génération. Bien que la 208 a été détrônée en 2023 de la première place du marché français, la 208 prend sa vengeance sur le premier trimestre 2024. La principale raison de cette hausse est due à son restylage et le leasing social qui ont boosté les ventes de l'i208, sa variante électrique. Ainsi, en comparaison avec sa première rivale française, elle est loin devant, bien que toujours loin derrière l'intouchable Dacia Sandero. Pour rafraîchir son best-seller, Peugeot a peaufiné son look. Mais elle a également mis à jour de nouvelles motorisations hybrides. Voilà qui replace la 208 parmi les petites qui comptent. Même si certains pesteront devant le volant qui masque les compteurs et d'autres que l'habitabilité arrière est quelconque. Côté prix, la gamme démarre à 18 770 €. À ce prix, vous aurez le moteur 3 cylindres essence de 75 chevaux, couplé à une boîte de vitesse manuelle à 5 rapports. Du côté des principaux équipements, l'entrée de gamme propose LED graphique et sonore au stationnement arrière, une clim manuelle, le pack safety, le Peugeot iCockpit avec combiné tête haute et un écran numérique de 10 pouces. Pour la version hybride, elle commence à 22 610 €. Et du côté de l'électrique, il faudra débourser pas moins de 33 080 €. La seconde de ce top 3 est cette fois-ci une Renault avec la Twingo. Au 7 juillet 2024, toutes les voitures neuves vendues en Europe devront satisfaire la nouvelle réglementation GSR2, General Safety Regulation. Je ferai une vidéo sur ce sujet très bientôt. Cette réglementation impose par exemple certaines aides à la conduite comme l'alerte de survitesse. Malheureusement pour la Twingo, elle ne respecte actuellement pas cette réglementation. Ce qui veut dire pour Renault, s'ils veulent continuer la commercialisation de cette Twingo, ils devront s'adapter assez rapidement, sinon ils n'auront pas le choix d'arrêter la commercialisation. En attendant, la Mini Renault aidée par le leasing social a connu un solide premier trimestre. Elle se classe 9e des ventes aux particuliers, une performance qu'elle doit aux 3932 Twingo électriques vendus sur le premier trimestre, c'est-à-dire un bond de 79% par rapport au dernier trimestre. Ces ventes sont principalement dues à son prix qui reste raisonnable pour une électrique. Elle est affichée dès 21 500 € une fois le bonus déduit. Cette Twingo électrique est très agréable en ville, avec environ 160 km d'autonomie, mais sa petite batterie de 22 kWh est également un désavantage sur la route, avec 128 km et pas plus de 100 km sur l'autoroute. Du côté des équipements de base, elle propose tout de même l'allumage des feux automatiques, le limitateur de vitesse et également les vitres avant électriques. La variante SCE 65 dès 17 000 € apparaît plus polyvalente, surtout pour un usage rural. La troisième et dernière de ce top est la Citroën C4. Comme les 208 et Twingo, Citroën a bien profité également du leasing social lancé par le gouvernement entre le 1er janvier et le 15 février. Ainsi, grâce à ce restylage, les ventes d'électriques de la compacte des chevrons ont été multipliées par 3 sur le premier trimestre. Malgré des opinions diverses sur son style, la Citroën C4 se positionne fièrement à la 16e place dans les ventes aux particuliers, démontrant ainsi ses véritables atouts. Au-delà de son design discuté, cette voiture offre un intérieur spacieux et un coffre généreux, répondant aux besoins quotidiens des conducteurs. Son avantage distinctif réside dans son confort de suspension exceptionnel, grâce à l'utilisation innovante d'amortisseurs à butée hydraulique. Bien que la C4 puisse ne pas exceller en termes de sensation de conduite, son confort et sa praticité en font un choix attrayant pour ceux qui recherchent une expérience de conduite plus détendue et agréable au quotidien. Reste que cette Citroën affichée dès 26 730 € propose un rapport prix-prestation convaincant.
Côté moteur, pour ce prix, vous aurez le droit à un 1 litre de PureTech de 100 chevaux couplé à une boîte manuelle. Pour la version électrique, vous devrez débourser 35 740 € avec une autonomie proposée allant jusqu'à 420 km. Pour ceux qui ne sont pas prêts à débourser autant dans l'électrique, elle est même proposée en hybride de 100 chevaux pour 30 120 €. Les principaux équipements proposés de base sont déjà satisfaisants pour une petite famille, comme par exemple une climatisation automatique Bizone, frein de stationnement électrique et automatique, allumage des feux auto, aide au stationnement arrière et même les suspensions Citroën Advance Comfort de base. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésite pas à me dire celle que tu aurais choisie dans ce top 3. Sur ce, je te dis abonne-toi si c'est pas déjà fait, like et commente si t'as aimé la vidéo. Allez, ciao ciao!